Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, bienvenue à ce webinaire de ce jour. Merci de votre présence. Ce webinaire a pour objet de répondre à son titre: comment le catalogue de services simplifie le quotidien de la DSI et des utilisateurs. Alors, dans une première partie, je vous présenterai brièvement qui est DMI. Puis, dans un second temps, nous partagerons quelques constats et des solutions apportées, que ce soit du point de vue du service IT ou du point de vue des utilisateurs finaux. Puis interviendra notre consultant pour la démo. Et enfin, nous terminerons par un question-réponse. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire et nous y répondrons tous ensemble à la fin. Donc avant de commencer, eh bien, écoutez, je nous présente Frédéric Kolb, donc consultant ITSM, et moi-même, Vincent Van de Meulebroek, ingénieur commercial et animateur donc de ce webinaire aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à visiter notre site internet www.dmi-fr.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur nos solutions et vous pourrez également retrouver l'intégralité de ce webinaire. Alors, en préambule, une brève présentation de DMI, comme je vous le disais, surtout sous l'angle ITSM. En complément, je prendrai le soin de vous envoyer une présentation plus complète de la société DMI à la fin de ce webinaire, car nous sommes également spécialistes de solutions ITAM, UEM, EPM, également de sécurité du poste de travail. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que DMI, on existe depuis 2002 et depuis 2005, on possède notre équipe spécialisée ITSM, ce qui représente déjà 14 années de progrès et de projets réussis. Alors chez DMI, et c'est la particularité de notre société, nous vendons et nous intégrons les meilleures solutions du marché. C'est-à-dire que nous avons déjà réalisé une étude de marché pour vous, puis une étude des fonctionnalités. Nos consultants ont testé et approuvé l'ensemble des partenaires éditeurs que nous représentons. Alors de nouveaux éditeurs entrent également sur le marché, d'autres confirment leur position de leader, et c'est le cas notamment d'Ivanti, dont le produit ISM a été sélectionné pour ce webinaire. Dernier point, nous nous positionnons en tant que bras droit des responsables informatiques et nous sommes entièrement à l'écoute de vos besoins pour proposer la solution la plus adaptée à votre contexte, comme le témoignent les nombreuses références dont on peut se targuer international, puisque nous avons des clients dans le monde entier. Alors, ce qu'il faut retenir au sein de l'accompagnement DMI, c'est qu'on a développé des services autour de l'ITSM, alors notamment la revente de licences, des prestations d'accompagnement, de l'expertise technique sur l'implémentation de la solution, que ce soit en phase de conception ou en phase de livraison. On propose également de la formation ou encore de l'assistance. On y reviendra plus en détail à la fin de ce webinaire. Alors, venons-en un peu plus au fait aux réponses finalement de la question initiale de ce webinaire. On va aborder quelques constats, d'abord du point de vue de l'IT. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle est assez représentative, en tout cas à nos yeux, des remontées que certains clients ont pu nous faire. Donc, on va présenter pour chacun des constats des solutions apportées. Donc, comme je vous le disais à l'instant, tout d'abord, du côté de l'IT. Premier constat, votre société vient de recruter un nouveau collaborateur, mais vous n'avez pas de machine à lui prêter. La solution la plus adéquate à cette situation, c'est de automatiser l'onboarding, car ça n'a jamais été aussi simple avec la standardisation des actions inhérentes à cette demande. Ensuite, le support, tout simplement, qui peut être surchargé d'appels des utilisateurs. Vous ne pouvez pas traiter ni prioriser toutes ces demandes qui affluent au support. Eh bien, les tickets, en étant automatiquement affectés aux bons interlocuteurs compétents, notamment grâce au workflow, peut très raisonnablement faire baisser cette surcharge d'appels au niveau du support. Troisième constat également qui est remonté, certaines difficultés à maîtriser les coûts qui sont liées notamment aux demandes de services qui sont de plus en plus importantes et avec un périmètre de demande qui est de plus en plus large, eh bien, il nous semble nécessaire de mettre en place un circuit d'approbation et surtout une qualification des demandes. Ensuite, un autre point important, assez générique, mais qu'on retrouve quand même un peu partout, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont maternés. Et ce sont les interlocuteurs IT qui nous le rappellent. Eh bien,
sachez que finalement la démarche la plus intelligente pourrait être de rendre de l'autonomie à vos utilisateurs. On verra ça de manière plus précise évidemment lors de la démo. Ça c'était le catalogue de services très rapidement balayé par quelques constats du point de vue de l'IT. Maintenant, si on se positionne du point de vue de l'utilisateur final, on a fait le même exercice, on a quelques constats, ils ne sont pas exhaustifs, on les abordera tout au long de la démonstration donc, de Frédéric, et également dans les questions-réponses. Maintenant, du point de vue, donc, comme je disais, de l'utilisateur. Premier constat qu'on peut partager ensemble, eh bien, je suis donc un utilisateur et je suis au chômage technique parce que je dois installer un logiciel dont je n'ai pas accès. La solution apportée qui nous semble la plus pertinente, c'est évidemment de faire en sorte que je reste productif à mon poste, car j'ai accès à un portail où sont référencés tous les logiciels disponibles et tous ceux dont j'ai besoin et pour lesquels j'ai donc autorité pour pouvoir les installer. Je n'ai donc pas besoin de solliciter le support et je peux très rapidement continuer à travailler. Deuxième constat assez répandu aussi, eh bien, je suis donc toujours utilisateur, j'ai un problème avec mon poste de travail, je n'arrive pas à joindre le support, car évidemment celui-ci est déjà bien occupé, voire même saturé. Je n'ai pas de visibilité sur la prise en compte de ma demande ou sur le temps de réponse et de résolution de l'incident. Eh bien, je peux obtenir une résolution de mon problème directement et facilement, notamment via une base de connaissances. Troisième constat important également, eh bien, ça arrive à tous les utilisateurs, j'ai besoin à un instant T d'un document spécifique, mais de la part du service RH, et non pas du service IT. Eh bien, naturellement, je peux effectuer une demande via mon portail personnalisé, et je peux obtenir une réponse rapide avec un traitement automatisé au niveau métier. Dernier constat également important, je remarque des ralentissements sur le réseau, je me rends bien compte que le comportement d'accès à mes fichiers n'est pas instantané comme d'habitude. Bien généralement, en tant qu'utilisateur, je sollicite instantanément le support ou l'équipe technique par tous les moyens qui me sont possibles. Téléphone, mail, SMS. Alors que une des solutions apportées qui a du sens, c'est de pouvoir mettre à disposition et afficher auprès de l'utilisateur final, eh bien, que le service informatique annonce d'éventuels problèmes techniques sur les prochaines 24 heures, les prochaines 4 heures ou les prochains 2 jours. Et donc l'utilisateur étant informé ne va pas manifester sa demande auprès du support et va attendre que le trafic se régule pour pouvoir continuer à travailler. Alors encore une fois, ces listes-là ne sont pas exhaustives, elles sont des premiers points que nous souhaitions partager avec vous. Certains vont pouvoir se reconnaître, d'autres ont certainement d'autres constats. D'ailleurs, je vois déjà arriver un certain nombre de questions qui viennent compléter cette présentation. Je vous en remercie. Je vous rappelle, comme je l'avais dit au début, les questions qui vous sont posées, on va les enregistrer, en tout cas les conserver de côté, et on y répondra évidemment tous ensemble à la fin. Je pense que j'ai déjà assez parlé sur cette partie-là. Encore une fois, vous l'aurez compris, ce webinaire se veut surtout plutôt démonstratif. Je vous rappelle qu'on répondra donc aux questions à la fin de ce webinaire. Pour moi, je vous retrouve juste après l'intervention de Frédéric et je pense que je vous ai tout dit. Merci Vincent pour ton introduction. Alors, je vais maintenant vous présenter et vous montrer comment le catalogue de services simplifie le quotidien de la DSI et de ses utilisateurs de manière très factuelle. Pour cela, je vais basculer la présentation sur mon écran. Alors nous allons voir maintenant comment se matérialise la mise en place d'un catalogue de services pour vos utilisateurs. Alors le catalogue de services est présenté par l'intermédiaire d'un portail libre service, donc qui est partie intégrante de la solution ITSM. Et dans le cas présent, il s'agit du portail de la solution Ivanti Service Manager, donc que je vais vous décrire succinctement. À noter que nous intéressons uniquement ici au portail libre service, donc la vue des utilisateurs ou des clients, et non au back-end, qui lui est plutôt réservé aux services desk, aux équipes de traitement de sollicitation, ou encore aux propriétaires de services, qui est d'ailleurs en charge de la mise à jour du catalogue des services. Alors ce que vous voyez à l'écran correspond à la livraison dite en sortie de boîte, avec un jeu de démo standard. C'est pour ça d'ailleurs que tout n'est pas localisé puisque le contenu est en anglais. Le seul changement apporté ici concerne le logo, donc qui était changé au profit du logo de DMI. Les informations disponibles depuis la
page d'accueil du portail, qu'il est possible d'ailleurs d'activer ou non. Les annonces sous forme de carrousel pour diffuser des messages informatifs ou des alertes sur des indisponibilités de service par exemple. La zone de recherche qui permet de retrouver des informations dans les annonces, les questions fréquentes et la base de connaissances. C'est le fonctionnement en standard, et puis il est possible d'étendre cette zone de recherche à d'autres objets de l'application. En dessous, nous avons 3 blocs qui permettent d'accéder à la base de connaissances, au catalogue de services, nous y viendrons juste après, et à mes éléments, donc c'est ce qui permet de suivre pour chaque utilisateur les incidents, les demandes, et pour ceux qui sont en position de le faire, les approbations à réaliser. Et enfin, en dessous, nous avons les derniers articles de connaissances publiés, et également les dernières actualités, donc les plus récentes qui ont été publiées. Le volet de gauche, lui, comporte les raccourcis, donc pour accéder à la zone accueil, au catalogue de services, la base de connaissances, les questions fréquentes, etc. etc. Et également, c'est un portail qui est en responsive, et donc là d'ailleurs si je passe en tant qu'administrateur du portail, nous pourrons voir un aperçu du rendu sur différents devices. Alors si nous sommes ici sur un poste de travail par exemple, nous avons l'interface que nous avons juste détaillée tout à l'heure. Si je passe en mode tablette, on voit ici que effectivement le portail s'adapte. Et donc il est possible de le configurer différemment du portail qui est diffusé sur un poste de travail. On peut également agir indépendamment si on est en portrait ou en paysage, et idem si on accède depuis un smartphone, que ce soit en portrait ou en paysage. Alors je vais maintenant repasser en tant qu'utilisateur du portail, et nous allons entrer dans le catalogue de services qui en standard comprend environ 80 offres de services préconfigurées en sortie de boîte, et ce sont à la fois des services de type IT ou non IT, et également de type incident ou demande, ce qui permet d'avoir un point d'entrée unique pour toutes les sollicitations utilisateurs, donc encore une fois que ce soit de la demande de service ou pour signaler un dysfonctionnement. Et ici également, seuls les services qui sont en statut production, bien entendu, sont proposés aux utilisateurs à travers le portail. Les services portent également la notion de publication, par exemple sur l'unité organisationnelle et ou sur l'emplacement, ce qui permet de définir l'audience de ces services, et donc les utilisateurs qui seront autorisés à voir et faire une requête, une demande de service, en amont même d'une éventuelle approbation de la demande. Alors chaque offre de service comporte son propre formulaire. Alors tout ce qui est de type incident, en réalité le formulaire sera identique, simplement les valeurs proposées et préchargées seront différentes puisqu'elles font appel à des modèles d'incidents différents. Donc ici aucune tonalité sur mon téléphone, on voit effectivement le sujet, la description et d'ailleurs l'urgence qui sont prépositionnés. Si je prends une autre offre de type incident, donc courrier électronique impossible d'ouvrir Outlook, on va voir que le sujet et la description seront différents de tout à l'heure, bien entendu, ainsi que l'urgence. Si par exemple je prends la notion de service, créer une liste de distribution à la demande, on voit ici qu'on a un formulaire qui est propre à cette demande-là, afin de pouvoir gérer les informations qui sont pertinentes dans le cadre de cette demande. Si je prends une offre de type service RH, configuration d'un nouveau collaborateur par exemple, ici
on va voir qu'effectivement les attributs de cette demande seront également différents et adaptés au contexte. Voilà, je vais maintenant me déconnecter et me connecter avec un utilisateur de démo afin de pouvoir vous montrer comment se passe le suivi des offres de type incident et puis des offres de type demande sur un flux complet. Donc je me déconnecte. Vous voyez au passage la mire d'authentification à l'application qui a été personnalisée aux couleurs de DMI. Et donc là, je vais me connecter avec mon profil de démo et nous allons émettre un incident par l'intermédiaire du catalogue de services. Alors ici vous voyez qu'il y a une catégorie spécifique signalée à un nouvel incident. Cette catégorie comporte les différents modèles d'incidents proposés sur le libre service. On peut également imaginer que je recherche un sujet qui m'intéresse particulièrement, par exemple concernant ma connexion VPN. On voit ici qu'il y a deux entrées proposées. Une, c'est pour l'accès au réseau mobile, donc l'accès au VPN, et l'autre, c'est pour un échec de connexion VPN. Donc celle-ci est de catégorie demande, celle-ci de catégorie incident, ce qui doit être transparent pour l'utilisateur, et c'est les libellés qui sont proposés qui vont lui permettre de sélectionner l'une ou l'autre entrée. Donc je rentre dans l'échec de la connexion VPN. Je vois donc par défaut le statut du ticket, ce qui est personnalisable aussi. Le sujet, échec de la connexion VPN, impossible d'établir une connexion via le VPN. Je peux éventuellement enrichir la description et modifier également l'urgence. Donc là, je vais enregistrer mon incident. Je peux directement voir mes éléments. Et donc là, par l'intermédiaire de la vue mes éléments, je retrouve le ticket que j'ai créé. Imaginons que je souhaite rajouter une information. Par exemple, je n'arrive pas à m'authentifier. Là, j'enregistre. Et donc je vois ici le commentaire apparaître dans l'historique des activités. Donc, si dans l'intervalle il y a eu une prise en compte du ticket par le support, si je retourne sur la vue mes éléments, je vois ici que le statut d'incident est passé de journalisé à actif. Et imaginons que le support a également ajouté une note. Nous la voyons apparaître ici. Voilà. Nous allons maintenant retourner au catalogue de services et nous allons émettre une demande. Donc par exemple, je vais ici faire une demande de service IT. Donc accès système. Je souhaite accéder à l'un de ces systèmes-là, par exemple la gestion du personnel. J'ai ici la personne concernée par la demande. Donc ici par défaut, je rappelle simplement l'utilisateur qui est connecté, et imaginons ici que par rapport à cette offre-là et ce formulaire-là, il est possible de sélectionner un autre destinataire. Donc je vais rester avec mon utilisateur de démo. Ici on remonte l'unité organisationnelle du destinataire ainsi que son manager qui sera dans le cadre de cette demande-là approbateur de la demande. Donc je vais ici réviser soumettre à la demande. La demande est mise dans le panier. Le panier est une fonction qu'on peut choisir d'activer ou non sur ce portail-là. Je soumets le panier et maintenant ma demande va être émise. Donc, si je retourne sur la vue mes éléments, je vois la demande donc dans la catégorie demande qui apparaît en statut soumis. Je vais maintenant changer de profil et me connecter avec mon manager donc en charge de l'approbation
et nous allons regarder comment cela se présente pour le manager au niveau de son portail. Bon, à nouveau ici en standard, c'est la vue mes éléments. On voit ici qu'il y a une demande d'approbation, il y en a en réalité deux. Je vais prendre celle qui est ici en attente. Donc ça correspond à la demande que j'ai émise à l'instant. Donc là, c'est OK pour moi. Je vais cliquer sur le bouton d'approbation. Voilà. Hop pour moi. Soumettre. Et donc voilà, la demande est approuvée. Je retourne maintenant avec mon profil demandeur. Voilà. Je retourne sur la vue mes éléments et on voit maintenant l'état d'avancement de la demande qui est passé de soumis à approuvé. Cette demande-là va continuer à évoluer. Si maintenant, imaginons qu'elle soit traitée par le support, elle va passer en statut approuvé. Alors également à préciser ici, donc au niveau de la demande côté portail, côté demandeur, il est possible, à l'instar des incidents, d'ajouter des notes et d'apporter des compléments d'information sur la demande. C'est également à ce niveau-là que l'utilisateur pourra voir des notes éventuellement posées par le support dans le cadre du traitement de la demande. Alors je vais simplement maintenant passer sur une autre interface pour vous montrer l'état d'avancement du workflow. Voilà. Depuis l'interface dédiée au support, il est possible d'aller voir l'instance du flux déclenché. Donc ça, c'est le flux qui est configuré pour cette offre-là. Donc on voit qu'à la soumission de la demande, une demande d'approbation est déclenchée. Ici, donc la demande a été approuvée. Donc nous avons mis à jour le statut de la demande. Et donc là, cette étape est en charge d'envoyer une notification informant que la demande de service a été approuvée. Et ici, donc une tâche maintenant est affectée à l'équipe serveur en charge du traitement de la demande. Une fois que ce traitement sera réalisé, la demande de service sera automatiquement fermée et donc le flux prendra fin. Voilà pour cette démo qui reste une rapide vue d'ensemble du portail libre service d'Ivanti Service Manager et de son catalogue de services. Alors je vois qu'il y a de nombreuses questions. Vincent, je te repasse la main pour la séance de questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Merci pour cette présentation, merci pour cette démo. On va donc aborder d'abord les premières questions qu'on a reçues. J'ai une première question qui revient sur les services qui sont fournis en standard dans le catalogue. Tu en as parlé pendant la démo, peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? La question c'est quels sont les services qui sont fournis en standard dans le catalogue? Alors comme je disais dans la démo, il y a environ 80 offres qui sont livrées et proposées en standard par Ivanti, ce qui permet d'avoir différents exemples de services, soit des services IT, ressources humaines, généraux. Ça reste effectivement des exemples qu'il faut derrière souvent adapter à l'organisation. Effectivement, pour ceux qui sont intéressés, ce sera intéressant de faire une démo un peu plus spécifique à l'organisation. D'accord, ok. Donc effectivement, DMI se tient à votre disposition pour pouvoir apporter un complément de réponse à ces services. J'ai une deuxième question. En fait, elle a été posée à plusieurs reprises. Quels sont les connecteurs natifs avec les solutions tiers, s'il y en a aujourd'hui, et quels sont-ils? Alors au niveau des connecteurs, on a des connecteurs classiques avec de Annual Active Directory pour synchroniser la base et le référentiel des employés, bien évidemment. On a
en standard un connecteur pour SCCM, donc pour récupérer tout le matériel inventorié par SCCM, et D'accord. évidemment un connecteur avec Ivanti EPM, hein, qui est la gestion des endpoints par Ivanti. À cela s'ajoutent effectivement les web services qu'il est possible de mettre en place pour se synchroniser avec d'autres applications tierces, et également des connecteurs qui sont disponibles sur le marketplace Ivanti. D'accord, OK. Eh ben, merci Frédéric pour ces précisions. Il y a d'autres questions? Alors concernant le catalogue encore une fois, est-ce qu'il existe, un catalogue qui est traduit? Peut-on, le traduire assez facilement en plusieurs langues? Si oui, dans quelles conditions et dans quelle langue peut-il être traduit? Alors oui, effectivement, le catalogue peut être traduit. D'ailleurs, les offres qui sont livrées en standard le sont déjà. Alors, au niveau des langues, il y a plus d'une dizaine de langues qui sont disponibles. On a évidemment D'accord, le français, hein, pour ce qui nous concerne, de l'anglais, de l'allemand, du chinois, de l'espagnol, de l'italien, du japonais, du polonais, du néerlandais, du portugais et du russe également. Donc d'accord. oui, après derrière, c'est assez facile de gérer ces traductions, tant au niveau du catalogue qu'au niveau de l'ensemble de l'application, que ce soit au niveau du portail libre service que j'ai montré tout à l'heure, ou côté back-end également. D'accord, OK. J'ai une question également, qui a été posée à 2 reprises sur la durée moyenne d'implémentation. Bah, alors effectivement, au niveau de la durée moyenne d'implémentation, ça peut être très variable selon les besoins, hein. Donc là, faudrait voir ça avec un cahier des charges et des spécifications détaillées à ce sujet-là. Donc là, on a vu la partie catalogue de services. Pour la solution Ivanti Service Manager, on peut avoir des déploiements qui sont très rapides si on reste très proche du standard. Et puis ensuite, le catalogue, bah, tout va dépendre aussi déjà du nombre d'offres qu'on souhaite mettre en place. Si les process sont déjà bien identifiés, ou si effectivement c'est des choses qu'il faut affiner dans la phase de cadrage. Et puis après, effectivement, selon la complexité de l'offre, ça mettra effectivement plus ou moins de temps à mettre en place. Une offre simple, ça peut aller voilà, d'une demi-journée à une offre plus complexe. On peut mettre 3-4 jours à la mettre en place. D'accord, donc c'est effectivement à définir en fonction du contexte et en fonction de la maturité, peut-être aussi du cahier des charges, sur Tout à fait. lequel, effectivement DMI peut vous accompagner, comme on vous l'a présenté pendant ce webinar. On va avoir le temps de traiter une dernière question concernant la base de workflow disponible chez Ivanti. Aujourd'hui, en quoi consiste cette base de workflow? Effectivement, j'ai montré un flux tout à l'heure. Mmh, C'est le moteur de workflow qui est utilisé au niveau des offres de services. Est le même qui est utilisé au sein de l'application. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place certains automatismes, même dans le cadre du traitement des incidents par exemple, bah, sachez d'accord. que c'est le même moteur de workflow qui est appelé. En termes de base de workflow, ben, j'ai pas le détail sur les 80 offres effectivement qui sont livrées en standard, puisqu'il y a des offres de type incident ou de demande qui ne Mmh. font pas forcément appel à des workflows directement. D'accord, Mais effectivement, il y a en standard, il y a déjà des workflows qui sont préconfigurés et qui permettent de lancer ou des actions rapides de mise à jour, ou des notifications qui seraient un peu plus spécifiques dans le cadre et dans le contexte d'une offre en particulier. Et là aussi, d'accord. effectivement, faudrait pouvoir redescendre et détailler précisément avec les personnes qui sont intéressées par cette base de workflow. Mais c'est à propos effectivement puisque c'est la manière dont on va pouvoir voir et répondre. Puisque nous avons déjà dépassé légèrement le temps imparti à ce webinar. Je vous remercie à tous et à toutes d'y avoir participé. Je vous rappelle donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'ensemble de nos coordonnées et on se tient à votre disposition, donc Frédéric Kolb et moi-même, Vincent Van de Meulebroek, à votre disposition pour un complément de réponse et pour approfondir vos besoins. Encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinar de la part de DMI, de la part de nos équipes. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.